Jésus a dit, quand vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu et vous recevrez. On dit, la pensée crée le fait. On a même déjà entendu la phrase, la foi peut déplacer des montagnes. Et il y a Napoléon Hill qui a aussi dit, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Toutes ces phrases ont une seule leçon en commun. Mais déjà, bienvenue dans une astuce, une phrase pour changer de vie. Abonne-toi pour ne rien manquer et partage la vidéo parce que ça peut véritablement aider énormément de personnes à changer de vie. Oui, ce qu'on croit devient notre réalité parce que ce qu'on croit impacte comment on se comporte et crée nos habitudes et nos habitudes donnent nos résultats et nos résultats font notre vie. Les choses que tu crois vraies ou fausses ont un impact significatif sur ta vie. Prenons un exemple un peu drôle et fun. Imaginez un jeune garçon qui ne croit pas qu'une jeune fille passée 20 ans peut encore être vierge, donc n'avoir jamais eu de rapport sexuel. Il va se comporter sans s'en rendre compte de sorte à repousser loin de lui toutes les filles qui naturellement sont vierges et à attirer uniquement les filles non vierges. Et si jamais, un jour, la vie lui permet à ce jeune homme-là de croiser une jeune fille qui est vierge et qu'elle lui dit, il ne va pas la croire. Il va être convaincu que non, elle lui raconte des balivernes et il va se comporter de sorte à l'éloigner loin de lui. Sa croyance lui joue des tours. Si quelqu'un estime que les gens sont méchants, lorsqu'il va sortir de sa maison, il aura le visage tout fermé, tout serré, non souriant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un de non souriant? On ne sourit pas en retour. Et lorsqu'il va nous voir ne pas sourire, il va estimer que les gens sont méchants parce que les gens ne sourient pas dans la vraie vie, alors qu'on répond tout simplement à son comportement. Donc tu vois que les choses que je crois créent une boucle de sorte à ce que c'est un impact direct sur ma réalité. Quand je crois des choses positives, j'ai des réalités qui sont positives. Quand je crois des choses négatives, j'ai des réalités qui sont négatives. On n'a pas le temps d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on croit X, Y ou Z. Mais vu que comme moi, tu es convaincu que les croyances, peu importe leur origine, qu'elles soient vraies ou fausses, ont un impact significatif sur qui on devient, j'ai envie de te partager aujourd'hui 5, 6, peut-être 7 croyances, peut-être fausses, que tu dois absolument adopter parce qu'elles auront un impact significatif sur ta vie. La croyance numéro 1 que tu dois absolument adopter, c'est que tout ce qui t'arrive arrive pour une bonne raison et d'utilité, donc tu dois en tirer des leçons pour avancer dans la vie. Quand une situation t'arrive dorénavant, plutôt que de te poser la question de savoir pourquoi ça m'est arrivé, demande-toi quelle leçon utile je peux en tirer pour continuer à avancer dans la vie. Deuxième croyance, tu dois absolument croire qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des résultats. Et toute chose qui m'arrive et qui ressemble à un échec, c'est juste des informations afin que j'arrive au succès. C'est un peu comme si tu voulais cuire du riz. Tu as pris de l'eau, tu as pris de la farine, tu as mélangé, tu as mis au feu, tu as laissé bouillir pendant 30 minutes et tu n'as pas obtenu du riz. Tout ce que ça veut dire, c'est que la recette était mauvaise. Tu as juste à changer la recette, à prendre de l'eau, à prendre du riz, à faire bouillir et tu auras du riz bien cuit. Donc, tout échec n'est que de l'information qui me dit si je voulais AB et j'ai fait A plus Z, j'ai eu AZ. C'est que pour avoir AB, je dois tout simplement faire A plus B et j'aurai AB. Donc, change la recette jusqu'à pouvoir être en mesure d'avoir la réussite. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. Troisième croyance peut-être fausse que tu dois absolument adopter, c'est que tu ne peux pas réussir dans la vie sans les gens. Donc, tu dois absolument donner de ton temps, donner de ton énergie, donner de ton argent pour te créer un relationnel, même pas un réseau, mais un clan. Un clan, c'est des personnes qui sont prêtes à se couper un bras pour toi parce que tu leur as apporté suffisamment de valeur. Un clan, c'est des personnes, tu sais que si ces personnes-là réussissent, atteignent le succès, ils vont te prêter main forte. Lorsqu'on débute, on n'a pas beaucoup d'argent et on n'a pas non plus tout le temps du monde. Donc, on doit pouvoir utiliser les leviers que sont l'argent des gens, le temps des gens, l'énergie des gens, les connaissances des gens, les compétences des gens. Et ça, c'est possible que lorsque on a apporté suffisamment de valeur aux gens au point d'avoir créé un clan. Quatrième croyance, peut-être fausse, que tu dois absolument adopter,
c'est que tu dois prendre les choses à cœur dans la vie, mais pas tant que ça. La vie, c'est un jeu. Ton travail également doit être un jeu. Tu dois déterminer l'activité, le projet dans lequel travailler sera pour toi comme t'amuser. Parce que lorsqu'on allie le vouloir, le pouvoir et le vendre, on obtient vraiment un métier qui pour nous véritablement va faire sens. Quand une situation t'arrive, demande-toi qu'est-ce que tu peux contrôler et concentre-toi là-dessus. Et ce que tu ne peux pas contrôler, oublie tout simplement. Cinquième croyance, peut-être force que tu dois absolument adopter, c'est que tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui ne t'arrive pas. Tu es même responsable de la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Quand on dit ça, tu peux te sentir un peu mal parce que, bon, je suis né dans une famille pauvre, j'ai vécu dans un pays en guerre, le gouvernement ne nous aide pas, c'est pas de ma faute. Je n'ai pas dit que c'est de ta faute, je dis c'est de ta responsabilité. Si un matin, tu te réveilles et tu vois un petit nouveau-né qui est posé devant ta porte, est-ce que c'est ta faute? Bien évidemment que non. Mais tu es responsable de ce que tu feras de ce nouveau-né-là. Est-ce que tu vas l'héberger? Est-ce que tu vas le jeter? Est-ce que tu vas l'envoyer à l'orphelinat? Tu es responsable de ta prochaine action. Et comme disait Jean-Paul Sartre, le plus important, c'est pas ce qu'on a fait de nous. Le plus important, c'est la façon dont nous, on va réagir à ce que les gens, à ce que la vie, à ce que les situations nous ont donné ou ont fait de nous. Ne l'oublie pas. Sixième ou septième, je ne sais pas, croyance peut-être force que tu dois absolument adopter, c'est que rien ne réussit dans la vie sans le sens de l'engagement. Donc, lorsque tu décides de te lancer dans une activité, dans un emploi, dans un projet, fais-le en étant engagé à 1000%. Avoir le sens de l'engagement, c'est de dire, je ne vais pas juste essayer, je vais faire en sorte que ça fonctionne, je vais tout donner. C'est de dire, si tu devais choisir un pays où tu allais aller tout simplement pour les vacances, tu choisirais un pays lambda. Mais quand tu dois choisir un pays où tu vas aller vivre pour l'éternité, tu ne reviendras plus, tu te poses, tu t'assures de faire un bon choix et tu t'engages une fois dans ce pays à faire en sorte de pouvoir avoir la meilleure vie possible. Donc quand tu t'engages dans un projet, fais-le à fond, fais-le à 1000%. Et la dernière croyance que j'ai envie de partager avec toi, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre avant d'utiliser ou avant de passer à l'action. Si on nous demandait à tous ici comment fonctionne l'électricité, comment ça se fait qu'un téléphone commence à nous donner toutes les fonctionnalités dont on bénéficie, on ne le sait pas. Et pourtant, on utilise le téléphone, et pourtant, on utilise la lumière. Donc, tu n'as pas besoin de connaître tous les contours d'une situation pour pouvoir te lancer, passer à l'action. Apprends à faire le maximum avec le minimum dont tu disposes. Ces croyances sont peut-être fausses, sont peut-être vraies. Là n'est pas la question. La question est que si tu y crois, ça aura un réel impact dans ta vie de tous les jours. Comme disait Henry Ford, celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas. Ces deux gens-là ont tous deux raison. Qu'est-ce que tu crois? C'est un impact significatif sur qui tu deviens. Donc, apprends à croire des choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs de succès.